Tsunade est la plus grande ninja médicale de tout l'univers de Konoha. Et ce n'est pas juste un titre impressionnant. C'est un fait, prouvé par des décennies d'exploits incroyables. Ses compétences en diagnostic sont tout simplement folles. Elle peut identifier des blessures complexes ou des maladies mortelles en quelques secondes à peine. Et tu sais quoi? La plupart des ninjas médicaux mettent des années, voire des décennies, à atteindre ne serait-ce que son niveau. Ces techniques emblématiques, la création de la régénération et plus tard le saut de la force d'une centaine, représentent le sommet absolu du ninjutsu médical. Alors que les autres techniques de soins nécessitent des signes incantatoires et une concentration intense, Tsunade peut se régénérer instantanément de presque n'importe quelle blessure. Membres perdus, organes endommagés, blessures mortelles, tout ça sans même interrompre son combat. Ces techniques fonctionnent en stockant du chakra dans le seau sur son front pendant des années, puis en le libérant pour accélérer la régénération cellulaire à un niveau délirant. Oh, et tu te souviens quand tous les meilleurs médecins de Konoha disaient que la blessure à la colonne vertébrale de Rock Lee signifiait la fin de sa carrière de ninja? Tsunade a réalisé l'opération et l'a complètement rétablie pendant la Seconde Grande Guerre ninja. Elle a aussi été la seule ninja capable de créer un antidote contre les poisons mortels du village de Suna. Et après la guerre, elle a même utilisé ses connaissances médicales pour analyser la biologie des Zetsu blancs et a contribué à la création de prothèses avancées, si bien faites qu'elles ressemblent presque à des membres naturels. Encore plus impressionnant, elle utilise le ninjutsu médical au combat. Grâce à son contrôle du chakra exceptionnel, chaque coup de poing frappe comme un tremblement de terre. Combinée avec la technique de régénération, elle devient pratiquement invincible pendant un court moment. Et quand elle invoque Katsuyu, elle peut soigner des centaines de ninjas en même temps sur le champ de bataille. Une capacité qui change complètement la donne en temps de guerre. Mais le plus important, c'est peut-être que Tsunade a totalement transformé le monde ninja. Elle a instauré le système médical moderne, dans lequel chaque escouade ninja doit inclure au moins un ninja médecin. Grâce à ses élèves comme Sakura et Shizune, son héritage perdure à travers une nouvelle génération de ninjas médicaux talentueux. Et oui, il y a toujours eu un petit débat dans la communauté des fans. Tsunade est-elle vraiment la plus grande ninja médicale de tous les temps ou simplement la plus célèbre? Ceux qui défendent sa place au sommet soulignent que personne d'autre n'a jamais guéri quelqu'un du traumatisme mental de Kumo. Son utilisation du sceau de la force d'une centaine reste inégalée pour les soins en pleine bataille. Et c'est la seule ninja médicale à avoir été Hokage tout en pratiquant encore la médecine. Mais d'un autre côté, certains critiques avancent que la technique de Kabuto, la destruction des blessures par le yin médical, pourrait être plus avancée, car elle empêche les dégâts avant même qu'ils ne surviennent. Et même si la régénération de Tsunade est incroyablement puissante, elle n'est pas durable, car elle raccourcit son espérance de vie. Certains disent que ce n'est pas exactement une technique de soins supérieure. De plus, à la fin de la série Naruto, beaucoup pensent que Sakura a atteint le niveau de Tsunade, en force comme en capacité de soins, tout en étant beaucoup plus jeune et en pleine progression. Donc, si on parle strictement de compétences médicales, et pas seulement de carrière ou de réputation, les élèves ont-ils surpassé le maître? Qu'en pensez-vous? Laissez vos avis en commentaire. Sakura. Tout le monde sait comment Sakura a commencé dans Naruto. Une fille qui criait tout le temps et courait après Sasuke. Mais son évolution? Franchement, incroyable. Quand Tsunade l'a choisie comme élève, elle a vu quelque chose que la plupart des gens ne voyaient pas. Le contrôle du chakra extrêmement précis de Sakura. C'est grâce à ça qu'elle est devenue une ninja médicale d'élite. Alors que Naruto et Sasuke avaient une puissance brute dès le départ, Sakura a dû s'entraîner dur chaque jour pour atteindre son niveau actuel. Comme sa maîtresse, elle combine soins et puissance de frappe. Elle a même maîtrisé le sceau de Byakugo, un pouvoir spécial qui lui permet de se régénérer instantanément en plein combat. Grâce à ça, elle fait partie des très rares ninjas médicaux autorisés à combattre sur le front. À un moment donné, elle a même survécu à une attaque directe de Madara. C'est complètement fou. Et ses compétences en poison et antidote sont au niveau supérieur. Elle est même meilleure que Chiyo,
la célèbre spécialiste des poisons du village de Suna. Sakura a réussi à créer des antidotes pour des poisons que Sasori lui-même disait incurables. Ça montre à quel point elle est brillante et redoutablement compétente. Et le moment le plus impressionnant, elle a manuellement maintenu le cœur de Naruto en vie et lui a fait un massage cardiaque à main nue juste après que Kurama ait été arraché de son corps. Pas d'équipement, pas d'hôpital, juste le chaos du champ de bataille. Et Sakura qui sauve des vies à elle seule. Ce n'est pas juste de la guérison, c'est de la chirurgie de précision en pleine guerre. Comparée aux anciennes ninjas médicaux comme Shizune, Sakura a repoussé les limites. Elle n'est pas juste douée pour soigner. Elle peut se battre aux côtés des plus puissants ninjas, sans jamais être en retrait. Plus tard, elle a été promue chef du département médical de Konoha, et elle a continué à faire progresser tout le système de santé du village. Kabuto Yakushi est l'un des premiers ninjas médicaux que l'on découvre dans la série. Et honnêtement, c'est un génie médical né. Formé dès son plus jeune âge par Nono Yakushi, Kabuto a rapidement montré un talent fou, même enfant. Plus tard, il a suivi Orochimaru et est devenu son bras droit. L'une de ses techniques les plus impressionnantes est la destruction des blessures par le yin médical, et c'est complètement dingue. Imagine, soigner une blessure avant même qu'elle ne se produise. Oui, Kabuto peut faire ça. Voici comment ça fonctionne. Il observe les expressions faciales, les mouvements et les attaques de son adversaire, puis il prévoit à quel endroit il va être touché. À ce moment-là, il envoie du chakra dans la zone ciblée juste avant l'impact, ce qui déclenche le processus de guérison instantanément. Si la blessure est grave, ça consomme plus de chakra, bien sûr. Mais ce n'est pas seulement une question de soins rapides, il faut des réflexes surhumains et une concentration extrême pour y parvenir. Et soyons honnêtes, seul un type comme Kabuto peut réussir ça. À ce niveau-là, ce n'est plus du simple ninjutsu médical, c'est carrément de la prédiction du futur. Cette technique lui permet de garder ses cobayes en vie plus longtemps ou de se protéger quand il sent qu'un coup est inévitable. La connaissance du corps humain de Kabuto est tout simplement hors norme. Il comprend tellement bien l'anatomie qu'il peut ajuster instantanément les signaux électriques dans son propre corps. C'est pour ça que même lorsqu'il est touché par des jutsu paralysants ou des attaques nerveuses, il reprend le contrôle quasi immédiatement. Il peut aussi transformer ses scalpels médicaux en armes mortelles, découpant les muscles ou paralysant ses ennemis en un éclair. À un moment donné, il était même capable d'empêcher les réceptacles des démons à queue, Jinchuriki, d'utiliser leurs chakras. Ça montre à quel point sa compréhension du système de chakras est poussée. Et ce n'est pas fini. Kabuto peut aussi reconstruire et contrôler des cadavres, au point de modifier leur apparence pour tromper ses ennemis. Contrairement à Tsunade, qui a formé des élèves incroyables comme Sakura et Shizune, Kabuto n'a transmis aucun savoir. Il n'a laissé aucun héritage. Rien d'autre que la peur, surtout après avoir perfectionné la réincarnation des âmes. Edo Tensei, pendant la 4e Grande Guerre Ninja.